Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 15 mai 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 15 mai 2025 à partir de 17h50 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. À l'entame de la séance, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, toujours attentif aux questions de sécurité intérieure, considéré comme postulat à l'exercice des libertés individuelles et collectives, a instruit le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile, le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de tout mettre en œuvre en vue d'obtenir la révision d'une mesure sécuritaire prise dans le cadre de la mise en œuvre du décret numéro 23.149 du 6 juin 2023 fixant les barrières légales en République centrafricaine en ce qui concerne le village Wawa, situé sur le segment Sibut-Grimari sur la route nationale numéro 2. Suite aux instructions de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, les délibérations du Conseil siégeant sous sa très haute présidence se sont articulées autour des points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été procédé avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Invité par son Excellence le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a soumis à l'examen du Conseil une note assortie d'un projet de décret portant prorogation de la durée de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la justice. La politique sectorielle de la justice est un outil de programmation, de planification stratégique et de la mise en œuvre des activités du secteur de la justice pour une période initiale de 2020 à 2024. Elle vise à rétablir graduellement les fondements du système judiciaire et pénitentiaire en mettant en cohérence les actions et les ressources en faveur de la justice afin de répondre aux sollicitations et aspirations de la population en matière de justice de qualité accessible à tous sur toute l'étendue du territoire national. La revue de mise en œuvre de la politique sectorielle de la justice a conduit le comité de pilotage du cadre institutionnel à émettre des recommandations au titre desquelles il y a les suivantes. Poursuivre la mise en œuvre de la politique sectorielle de la justice pour une période de 5 ans en rapport avec le plan national de développement de la République centrafricaine. Mener un plaidoyer via le ministère chargé de la justice en vue de l'allocation d'un budget adéquat permettant de renforcer la lutte contre l'impunité par l'organisation régulière des sessions criminelles, le fonctionnement de la Cour pénale spéciale, la mise en œuvre de l'aide légale, l'amélioration des conditions de détention, y compris l'augmentation du budget d'alimentation dans les établissements pénitentiaires. Dans la perspective de consolider les résultats obtenus au terme de la première période de mise en œuvre de la politique sectorielle de la justice, en lien avec le plan national de développement de la République centrafricaine, le ministre d'État a sollicité du Conseil l'adoption du projet de décret visant à proroger de 5 ans la durée de mise en œuvre de la politique sectorielle de la justice. Après débat et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret portant prorogation de la durée de mise en œuvre de la politique sectorielle de la justice. Il sera soumis à la signature de son Excellence, le président de la République, chef de l'État. Ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. Autorisé par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a soumis à l'appréciation du Conseil 3 projets de décret, à savoir le projet de décret portant agrément de la société Petro-Express en qualité de distributeur de l'ensemble des produits pétroliers et dérivés en République centrafricaine, le projet de décret portant agrément de la société Rock Trading en qualité de distributeur de l'ensemble des produits pétroliers et dérivés en République centrafricaine et le projet de décret portant agrément de la société Blessing Petroleum en qualité de distributeur de l'ensemble de produits pétroliers et dérivés en République centrafricaine. Pour mémoire,
Après la reprise de l'activité d'importation des produits pétroliers par le biais d'un mandataire de l'État, les marketeurs installés en République centrafricaine doivent désormais se ravitailler au dépôt de la SOCASP à Kolongo et se focaliser exclusivement sur les volets de distribution et de transport des produits pétroliers sur toute l'étendue du territoire national et l'importation du jet A1. Considérant que la commission interministérielle d'agrément, en sa 37e session tenue le 11 mars 2025, a émis un avis favorable en ce qui concerne la demande formulée par chacune des 3 sociétés précitées en vue d'obtenir un agrément pour l'exercice d'activités de distribution de l'ensemble des produits pétroliers et dérivés en République centrafricaine, attendu que chacune d'elles s'est acquittée des frais d'agrément exigibles conformément à la réglementation en vigueur, le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a sollicité du Conseil l'adoption des 3 projets de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté les 3 projets de décret portant agrément des sociétés Petro Express, Rock Trading et Blessing Petroleum en qualité de distributeur de l'ensemble des produits pétroliers et dérivés en République centrafricaine. Ils seront soumis à la signature de Son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Autorisé par Son Excellence le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des eaux, forêts, chasse et pêche, en lieu et place du ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural en mission, a soumis à l'examen du Conseil une note relative à l'importation de nouvelles semences de coton du Cameroun. En effet, le vieillissement des variétés F135 A et B chinoises utilisées en culture depuis les années 90 présente aujourd'hui une potentialité de production quasiment nulle. D'où la nécessité d'obtenir une nouvelle variété de remplacement permettant de relancer la culture cotonnière en République centrafricaine. À ce titre, de nouvelles semences de la variété Irma Q302 en cours d'exploitation au Cameroun ont été identifiées en raison de leur performance. C'est ainsi qu'au terme de plusieurs échanges dans le cadre du partenariat agronomique entre la République centrafricaine et la République du Cameroun, un accord de livraison de nouvelles semences de la variété Irma Q302 à partir de l'usine d'égrainage de Guider pour 50 tonnes a été conclu avec la société Sodé Coton. Dans l'optique de sauver la campagne agricole cotonnière 2024-2025, qui a déjà accusé un léger retard, le ministre chargé des eaux, forêts, chasse et pêche a sollicité du Conseil son approbation en vue de l'entrée en vigueur de l'accord d'importation, de livraison et d'exploitation des semences de la nouvelle variété Irma Q302 en République centrafricaine. En reprenant la parole, Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, fidèle à son engagement visant à faire de la filière coton un levier robuste du dynamisme de la branche agricole en tant que déterminant de la croissance, a soutenu la nécessité et l'impératif de saisir l'opportunité de productivité agricole offerte par l'exploitation des semences de la nouvelle variété Irma Q302 aux fins de relancer la compétitivité de la filière coton tout en capitalisant sur la fertilisation du coton et ses effets positifs sur les rendements des cultures vivrières de rotation telles que le haricot, l'arachide et le petit pois et sur l'ensemble des réformes en cours engagées par le gouvernement, incluant la réhabilitation des infrastructures routières et l'appui aux cotonculteurs. En définitive, le Conseil a marqué son accord pour l'importation, la livraison et l'exploitation des semences de la nouvelle variété Irma Q302 en République centrafricaine. Le ministre chargé des Finances et du Budget est instruit aux fins de prendre toutes les dispositions budgétaires conséquentes en liaison avec le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural. Au titre des communications ministérielles, le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance garde des Sceaux, président du comité mixte chargé de la préparation du sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a présenté en liaison avec le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale l'état d'avancement des activités préparatoires. L'évolution indique l'amorce d'une phase de finalisation des travaux se rapportant au réaménagement de standing nécessaires des espaces résidentiels et des voies d'accès, l'adaptation et l'équipement des espaces réservés pour le déroulement des différents segments du sommet. Le processus de réponse aux contraintes immobilières
relative à la facilitation du retour du personnel de la commission au siège statutaire de l'institution à Bangui a enregistré des résultats notables au même titre que les actions de réhabilitation des locaux. Les exigences protocolaires et les usages VVIP de transport ont été passés en revue, tandis que l'agenda de la conférence est astreint aux conclusions de consultations diplomatiques en cours en rapport avec une série d'événements communautaires en perspective. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a communiqué au Conseil, en lieu et place du ministre chargé de la santé et de la population en mission, des données relatives à la prévalence de certaines épidémies auxquelles la République centrafricaine fait face depuis 2024. Selon les données actualisées, la méningite, la dengue, la fièvre de la vallée du Rift et la fièvre du Nil occidental sont sous contrôle. Cependant, les actions de santé publique s'intensifient contre la poliomyélite, le Mpox, la fièvre jaune et la rougeole. Concernant la poliomyélite, un nouveau cas de poliovirus dérivé de souche vaccinale a été confirmé au laboratoire le 28 avril 2025 dans un échantillon d'eau usée du site de surveillance environnementale de Paya dans le district sanitaire de Bois-Baoro. La classification finale du cas révèle qu'il s'agit d'une souche génétiquement liée à un cas environnemental de l'Est du Cameroun. Par ailleurs, un plan d'action transfrontalier de lutte contre la polio, validé par les ministres de la Santé des pays du bassin du lac Tchad, a prévu 2 rounds de vaccination contre la polio. Le premier round, qui a démarré le 24 avril 2025, est en cours. Les résultats partiels indiquent une couverture vaccinale de 101%. Le second round est prévu du 29 mai au 1er juin 2025. S'agissant du Mpox, 17 districts sanitaires sur 35 sont touchés par l'épidémie. Le dernier cas confirmé remonte au 20 mars 2025 dans le district sanitaire de Bangui 3. Au cours de la semaine épidémiologique, 18 cas suspects de Mpox ont été enregistrés, mais les résultats de laboratoire sont négatifs. Notre pays totalise 835 cas suspects, dont 100 cas confirmés, 419 contacts et 3 décès. Depuis la semaine épidémiologique 12, aucun cas confirmé n'a été enregistré. La recherche active des cas se poursuit dans les districts en épidémie et au point d'entrée entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Pour la fièvre jaune, 5 cas probables ont été enregistrés dans les districts sanitaires de Kembe-Satema, de Kemo et de Bangui 3. L'investigation du cas probable du district sanitaire de Bangui 3 a été réalisée. La classification finale du cas probable de Bangui 3 est en cours afin de déterminer s'il s'agit réellement d'un cas confirmé de fièvre jaune. Par ailleurs, sur recommandation de l'examen universel de santé et de préparation aux urgences, conduit en 2021 sous le leadership de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, notre pays a mis en place à travers le ministère de la Santé et de la Population en liaison avec les partenaires techniques et financiers un programme de formation en épidémiologie de terrain. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a rendu compte au Conseil d'une mission qu'il a conduite en qualité de ministre résident de la préfecture de Luam-Fafa du 19 au 22 avril 2025 dans la sous-préfecture de Bouka, avec comme objectif de constater l'état d'avancement des travaux de construction de la brigade de gendarmerie au village Mazéré, d'assister à la phase finale du tournoi de football baptisé Coupe de l'unité Faustin Akange Touadéra, aux fins de préserver la concorde entre les communautés ethniques et de consolider le vivre ensemble entre les populations. De procéder au lancement de la délivrance des cartes nationales d'identité dans l'Ouam-Fafa. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a rendu compte au Conseil de l'état d'évolution du processus d'intégration de jeunes diplômés dans la fonction publique centrafricaine. La poursuite des travaux du comité stratégique sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a conduit le 9 mai 2025 à la signature par le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative d'arrêté portant intégration d'un effectif de 1200 nouvelles recrues, portant ainsi l'effectif cumulé depuis 2024 à 6303, dont 284 hors statut. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, en lieu et place
du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati Kodro en mission, a présenté le compte-rendu des activités de l'opération Kwati Kodro du samedi 10 mai 2025. L'opération Kwati Kodro du samedi 10 mai 2025, déployée dans le Grand Bangui et en province, était concentrée sur des activités de ramassage d'ordures, de nettoyage, de curage, de désherbage et de déguerpissement de points de services informels installés anarchiquement aux abords des artères. L'intersection principale du quartier Boeing dans la commune de Bimbo a été le point de gravité de l'opération Kwati Kodro, avec la participation hautement citoyenne de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, suivi de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, du ministre de l'Administration du Territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati Kodro, de Madame le ministre chargé de l'action humanitaire. L'activité a connu une forte participation de la population, des autorités locales, de la jeunesse, des associations féminines, des associations engagées derrière l'opération Kwati Kodro que sont TNG, TTC, RST, ATS, Touadéra Merci, de l'organe connexe chargé de la mobilisation des femmes, du mouvement Cœurs Unis, de l'appui logistique, de la coordination technique de Kwati Kodro et de la mairie de Bangui. Dans le premier arrondissement, des activités de désherbage étaient entreprises sur l'avenue de l'Indépendance, du segment allant du lycée technique au ministère de la Défense nationale, tandis que des activités de curage étaient menées sur le segment allant du lycée Marie-Jeanne Caron à la Bourse du Travail ainsi qu'à l'intérieur du musée Boganda, avec l'implication remarquable de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, de l'association Sewa Touadéra doit rester du marché central. Dans le deuxième arrondissement, les activités sont déroulées au niveau du marché Seydou et sur l'avenue Barthélemy Boganda, avec l'implication du ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance garde des Sceaux et du ministre chargé de l'équipement et des travaux publics. Le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a poursuivi également des activités citoyennes de nettoyage et de ramassage d'ordures au marché Lakwanga en liaison avec les autorités locales. Dans le troisième, les associations affiliées à l'opération Kwati Kodro et les agents de la brigade d'appui à l'opération Kwati Kodro ont procédé au curage et au nettoyage au sein de l'école des Castors, au marché Kokoro et au marché Sambo, ainsi qu'au niveau du pont Fodé. Dans le quatrième, le ministre a démarré la reconstruction de l'armée et le ministre chargé de l'économie numérique ont procédé au curage et au ramassage d'ordures avec l'appui des associations affiliées à l'opération Kwati Kodro et des agents de la brigade d'appui à l'opération Kwati Kodro du marché Gobongo. Dans le cinquième, le ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable était actif en association avec les autorités locales et les associations affiliées. Dans le sixième, les activités de curage du rond-point Pétévo en allant vers le pont Sapéké ont connu la participation massive des adhérents des comités locaux, du Conseil consultatif de la jeunesse, de l'OFCA, des leaders communautaires, des militants du parti MCU, ainsi que des associations affiliées à l'opération Kwati Kodro. Dans le septième, les comités locaux, le Conseil consultatif de la jeunesse, l'OFCA et les leaders communautaires ont nettoyé le siège du parti MCU. Dans le huitième, les activités de nettoyage et de ramassage d'ordures au marché combattant et sur les grandes artères qui mènent vers l'aéroport international Bangui-Mpoko ont été menées par les comités locaux, le Conseil consultatif de la jeunesse, l'OFCA, les leaders communautaires et les associations affiliées à l'opération Kwati Kodro, avec l'appui logistique de la coordination technique de l'opération Kwati Kodro et de la mairie de Bangui. Dans le 9e, le désherbage et le nettoyage à la mairie de Landjamboko ont été menés par les autorités locales, le Conseil consultatif de la jeunesse, l'OFCA et les associations affiliées à l'opération Kwati Kodro. Dans les communes de Bimbo et Bégua, les activités ont connu un grand succès malgré une météo peu accommodante. Dans les autres sous-préfectures de notre pays, à Bria, l'activité citoyenne de salubrité impulsée par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, a eu lieu successivement au marché Gobolo, au stade municipal de la ville et sur les artères des quartiers Gbadou 1 et 2, ainsi que devant l'église catholique sous la conduite du gouverneur de la région de Ferti, appuyé par les autorités locales et les associations engagées. À Carnot, sous la supervision de Madame le sous-préfet, les activités de nettoyage et de ramassage d'ordures étaient focalisées au niveau du marché central de Carnot.
à Kagabandoro. Les activités de désherbage et de nettoyage se sont déroulées sur la place de la préfecture de la Nana-Glibisi sous le leadership du préfet, assisté des fonctionnaires et agents de l'État, alignés derrière l'opération Kwati-Kodro pour une cité salubre. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a informé le Conseil de la poursuite de l'extension du réseau des antennes du guichet unique de formalité des entreprises en République centrafricaine, chargé d'accompagner le secteur privé à travers le processus de création, de modification et de cessation d'activités ou dissolution d'entreprises. Après la mise en service de l'antenne de Bambari, le cap est désormais fixé sur l'opérationnalisation de l'antenne de Beberati, prévue au dernier trimestre 2025, et le projet d'installation des antennes de Bois et de Bangassou. Aussi, le ministre a informé le Conseil de la campagne en cours de sensibilisation des consommateurs et des opérateurs économiques sur les normes de bonnes pratiques commerciales et le respect de la réglementation commerciale en vigueur. Madame le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a informé le Conseil de l'organisation du 16 au 17 mai 2025 d'un dialogue de haut niveau sur le thème prévention et lutte contre les violences faites aux femmes pendant la période électorale, défis et pistes de solutions. Le ministre chargé des Finances et du Budget a informé le Conseil de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificatif et des étapes suivantes d'audience parlementaire préalable au débat en plénière en vue de l'adoption. Le ministre chargé de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a informé le Conseil de la célébration différée, le mercredi 14 mai 2025, de la Journée mondiale de la liberté de la presse autour du thème « L'influence déterminante de l'intelligence artificielle sur le journalisme et les médias ». La commémoration, qui a connu une forte mobilisation des spécialistes des médias publics et privés, sera prolongée ultérieurement avec l'organisation du traditionnel déjeuner de presse en compagnie de son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Madame le ministre chargé du Travail, de l'Emploi, de la Sécurité sociale et de la formation professionnelle a informé le Conseil de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant Code du travail. Le texte, qui sera soumis à promulgation par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, porte désormais de 60 à 62 ans l'âge de départ à la retraite, fixe des dispositions de plafonnement des dommages et intérêts, d'apprentissage de qualité pour les jeunes et garantit l'employabilité des travailleurs. Le ministre a par ailleurs informé le Conseil que le déroulement en cours du programme du mois du travail a donné lieu le 14 mai 2025 à l'ouverture des portes du carrefour de l'emploi, qui sera une nouvelle opportunité d'exposition et de communication au public portant sur les grandes réalisations à l'actif de l'exécutif et la conduite de l'action gouvernementale, conformément aux grandes orientations de la politique de la nation fixées par son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a annoncé au Conseil que le projet de loi portant dérogation à certaines dispositions de la loi numéro 24.007 du 2 juillet 2024 portant code électoral de la République centrafricaine sera à l'ordre du jour d'un débat en plénière en vue de son adoption à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h30. Faite à Bangui le 15 mai 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest